On sait c'est qui son papa. Hein. Bonjour et bienvenue aux Conversations Roses. Bonjour, moi je suis Buck Jones. Et moi, Étienne Bompé-Femme. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Quoi? Ah, ça bug un peu. Vive les liseuses. Red, White, Royal Blue. Et comment elle s'appelle? Casey McKiston. c'est écrit en anglais, évidemment. Exactement. Tu l'as lu en anglais Ouais. et c'était facile. Très facile. Très facile. En revanche, j'ai lu des avis Les autres de blogueurs. blogueuses, Ouais. Elaine Elaine Wecker, elle s'appelle, qui elle disait que ça se lisait bien, mais que ce qui était compliqué, c'est que ça se déroule dans le contexte politique américain, et que même si ça se lit très très bien, c'est un peu compliqué de comprendre comment tout fonctionne en termes de politique, d'élection, etc. La politique aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Exactement. Mm. Surtout que là, t'avais les deux élections, c'est les élections primaires oui. et les présidentielles. Oui. Mais parlons d'abord de l'histoire, parce que Buck ne l'a pas lu. Pas du tout. Je sais que c'est un petit peu au courant maintenant. C'est sur toutes les listes top pour ces derniers mois des romans gays. Donc, je suis curieux comment tu l'as trouvé. Tu sais de quoi ça parle? Un petit peu, c'est avec deux ados ou deux jeunes hommes un qui est britannique, l'autre est américain. Exactement. Le fils de la présidente et le fils du cocon dans la famille royale britannique, c'est ça? Exactement, c'est le prince, Ok. le prince britannique. Alors, Prince Harry. je suis très très mauvais en famille royale, mais je crois que c'est un peu le Non, prince Harry, tu vois. ouais. euh, Ça m'étonne de tout parce que parmi tous mes amis, Prince Harry c'est toujours un Prince Charming pour nous. Ouais. Exactement, bah, c'est ça l'histoire. Alors, l'histoire, c'est ces deux personnages-là sont très importants, soi-disant pour la politique mondiale, et ils se détestent. Depuis tout petit, il s'est passé un petit drame, genre quand ils avaient 10 ans, et depuis ils se détestent, mais ils savent plus pourquoi. Et un jour, c'est le mariage du frère du prince, et lui, comme il est le fils de la présidente, il doit venir assister au mariage. Et la catastrophe, il renverse le gâteau des mariés, un truc à 70 000 $. Et catastrophe mondiale, il faut que les deux se rabibochent. Et parce que sinon, ça va être une guerre, un conflit. Enfin, et le chargé de marketing ou de com de la famille anglaise trouve une idée, c'est de faire croire que les deux sont les nouveaux best friends du monde. Donc ils doivent se voir régulièrement, apparaître en public pour faire genre oh on est trop des potes, et derrière c'est pas grave. Mais en fait derrière Il y a quelque chose qui commence. il y a une histoire qui commence à naître entre les deux parce que nous sommes dans de la romance, et ces deux personnes-là qui se détestent, en fait, peut-être qu'ils se détestent pas tant que ça. Ok. Et donc, c'était il y a quelques mois quand on parlera du boyfriend material. Ouais. Je trouve que c'est dans le même genre de M4M romance avec une bonne histoire, des personnages intéressants. Si on aime ce genre d'histoire, pourquoi pas en Red, White et Royal Blue? Ouais. Moi, je pense que c'est parfait pour un petit lecture en vacances ou Ouais, sur la plage, dans le train. ouais, parfait. Ouais. Ou quand t'es fatigué, t'es dans le lit, tu veux pas t'embêter avec des trucs trop compliqués, par exemple Cédaris. Voilà. Mais ben, ça, c'est parfait. Oui, ok. Et donc, sur 5 étoiles, tu le donnes combien? Alors, je lui donnerai
moins que Boyfriend Material. Ok. Parce que j'adore les personnages. Donc c'est ce que je te disais en janvier, je crois. Les deux personnages ressemblent beaucoup aux deux personnages de Boyfriend Material. Ils sont hyper attachants. T'en as un qui est hyper carré, l'autre carré aussi, mais un peu moins foufou. Tu vas rien apprendre sur l'histoire de la famille anglaise, je suis désolé, ni sur les élections américaines, mais les personnages sont très très bien. Et en revanche, il a le problème que n'avait pas, je trouvais, Boyfriend Material, c'est que à partir de la moitié, j'ai commencé à comprendre tout ce qui allait se passer. Ouais. Leur histoire était déjà presque pliée, et après, bah, t'étires le fil tout le long. Et c'est pour ça, moi, je me suis presque forcé à le finir. J'étais plus trop accroché. Ok. Mais ça se suit très bien. Ok. Donc je te le conseille si un jour C'est t'es léger. fatigué. Voilà. Par Ouais. exemple, si t'as une grosse grippe ou que t'es covidé. C'est parfait pour le Covid. J'espère ça c'est une autre histoire dans le passé. Mais oui, pourquoi pas. Je vais essayer cet été. Ouais. Donc il est sorti il y a 2 ans, Oui. à peu près. Il n'est pas encore traduit en France, mais il va sortir dans l'année. Je crois que c'est aux éditions Lumen. Ils en parlent depuis des mois. Il y a rien qui est bien ficelé. Mais vous aurez peut-être, si vous avez du mal avec l'anglais, vous aurez peut-être un peu de la chance d'ici Noël, par exemple, pour aller voir sa famille, de l'avoir en français. Ok, cool. Donc t'as envie de le lire? Ça marche, oui. Eh ben parfait. Ok. Bon, on va montrer encore une fois ou non? Ouais, on va montrer la pochette. Next time, on fera quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Donc, Red, White et and Royal Blue. Blue de Casey McKiston. Voilà. À lire. Bon, à la prochaine. À la prochaine. D'ici là, un petit commentaire dessous Oui. si vous l'avez lu ou vous avez envie de le lire ou pas du tout. Un petit like. On s'abonne à la chaîne. Et Partagez avec tes amis, tes potes. C'est ça. Et Partout. à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Ciao.